c'est la toute nouvelle Anycubic Cobra S1 Combo. Je te propose de la découvrir ensemble aujourd'hui. On va faire une multitude de tests et un tour d'horizon de la bécane. En toute transparence, je devais sortir cette vidéo pour le 2 janvier, donc journée du lancement officiel. Mais finalement, j'ai voulu pousser des tests complémentaires pour pouvoir répondre à des pré-questions que j'avais reçues en message privé. C'est alors avec un peu de retard que je vous sors la vidéo, donc la revue, et ça se passe tout de suite après l'introduction. Et cette Cobra S1 Combo m'a été envoyée par Geekbuilding en collaboration. On découvre ensemble les promesses du constructeur Anycubic. Déjà le tarif de lancement 549 €. Et si tu as connu la Cobra 3 Combo, ben ici l'avantage c'est qu'on est sur une imprimante fermée qui va te permettre de pouvoir travailler des filaments plus techniques. On va retrouver sur le dessus le fameux ACE Pro pour pouvoir placer 4 bobines à l'intérieur, un volume d'impression de 250 par 250 par 250, des décibels qui sont annoncés aux alentours de 44 dB, des vitesses d'impression pouvant aller jusqu'à 600 et aussi la possibilité de chauffer des bus jusqu'à 320 degrés. Et la température va être importante en fonction du filament, s'il est plus ou moins technique, il y a certains filaments sur lesquels il faut chauffer le plateau particulièrement fort, et aussi la buse. Donc on a un plateau qui peut chauffer jusqu'à 120 degrés. Alors attention, on te parle que tu peux faire du TPU. Le TPU, toutefois, normalement, on ne peut pas le mettre dans la CE. Toutefois, tu vas voir dans ma vidéo, il y aura peut-être des surprises. Le ACE Pro va pouvoir chauffer tes filaments pour pouvoir réduire l'humidité et pouvoir imprimer en même temps. Par la suite, on pourra mettre un deuxième bloc ACE Pro pour pouvoir faire la gestion des 8 couleurs. Et ils ont retravaillé l'ACE Pro pour avoir une meilleure circulation du flux d'air pour pouvoir sécher tes bobines. Allez, on va pas y passer 10 ans, c'est du marketing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va passer au déballage. On va découvrir les protections pour la Anycubic. On voit que sur les 4 angles, partie haute, partie basse, on a quand même les renforts en plastoc qui sont en plus du carton. Et on a un bon emballage de mousse. Et autant te dire que c'est important. Je peux te dire que quand DHL a livré tout à l'heure, il l'a directement balancé. En tout cas, ça l'a lâché des mains. Il a tombé du camion et elle s'est retrouvée directement sur le bitume. Donc on va vérifier ensemble si elle n'a pas pris de coup. En tout cas, on a l'impression d'avoir quand même une belle épaisseur de mousse. Donc là, il va falloir qu'on retire l'ACE Pro par le dessus. Donc on va retirer ceci. Alors, c'est pas un système de charnière, c'est un système qu'on peut retirer directement, un peu comme la Creality. Et là, on a le bloc ACE Pro qu'on va retirer par le dessus et non pas par le devant. On va suivre les indications et on va voir si c'est facilement accessible ou non. Après avoir retiré les deux petites vis qui sont ici, tu vas pouvoir accéder directement à ton ACE Pro. Donc il se retire par le dessus. Comme ça, à première vue, ça ressemble fortement à celui qu'on connaît déjà sur l'autre version d'Anycubic. On peut donc retirer le plastique de protection, celui qui maintenait l'ACE Pro. Et dessous, on devrait avoir accès au plateau. Et qu'est-ce qu'on retrouve du coup? On retrouve le même type de bed, j'ai l'impression qu'on avait sur l'autre version. PUI texturé des deux côtés. Allez, on va observer, faire un petit tour d'horizon pour savoir comment ça se présente à l'intérieur, aussi bien au niveau des vis sans fin que des moteurs, des positionnements des moteurs. Donc un système par trois vis sans fin pour pouvoir gérer notre plateau. Le moteur doit se trouver ici, dessous. Sur la partie haute, on a le même principe, le même mécanisme que sur leur consoeur, avec deux moteurs, un à droite, un à gauche, système par courroie. Ici, tu vas te retrouver avec deux tiges. Alors, on n'est pas sur de la fibre de carbone. Toutefois, ça devrait faire le job. Un petit tour rapide des accessoires qui sont livrés avec. Donc, des câbles d'alimentation, un pour l'ACE Pro, un pour l'imprimante. Le câble de raccordement entre l'imprimante et notre ACE Pro. Ici, c'est un petit module qui va permettre de gérer les 4 entrées de tube PTFE pour avoir une seule sortie, pour gérer le multicolore. Un sachet du coup de charbon actif que l'on va mettre à l'intérieur. Je pensais que ce serait un bloc. Un support de filament de bobine en tout cas, pour pouvoir placer à l'arrière de ton imprimante si tu n'utilises pas l'ACE Pro. Un peu de spare en rechange, de la graisse, quelques vis, ceci pour pouvoir fixer les tubes PTFE
entre eux. Avec l'ACE Pro, 4 tubes de PTFE, un échantillon de filament, et tu as un kit qui est livré avec, c'est des kits, tu sais, sur lesquels tu as un peu d'électronique à l'intérieur, de mécanique. Et là, du coup, ce sera pour faire un petit haut-parleur sans fil, ils appellent l'AC Wireless Speaker, et qui aura la même forme que ton imprimante. Pour la CE Pro, on voit quelques modifications, ce petit carter qui permettra à la fois un meilleur maintien des bobines, mais surtout une meilleure circulation de l'air quand tu vas sécher tes bobines avec ton ACE. Une petite modification à l'arrière au niveau, tu vois, des tiges et des roulements, mais en soi, ça ressemble fortement à l'ancien ACE Pro. Et là, pour l'assemblage, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Notre support de filament de ce côté-ci, notre échangeur, ce que j'appelle un échangeur, moi de mon côté tu as 4 tubes PTFE qui arrivent d'un côté, un seul qui repart vers l'imprimante, relier nos tubes PTFE, relier notre ACE à la bécane, les câbles d'alimentation, et on a fini l'assemblage, donc allez, 5 minutes à tout casser. Ici, pas d'intérêt que je te fasse une vidéo détaillée, on va se le faire en mode rapido. Ici, on a relié les 4 tubes PTFE directement à notre échangeur. On relie ensuite notre câble management entre notre ACE Pro et l'imprimante. Il nous reste à mettre nos 2 câbles d'alimentation et on a fini finalement l'installation. Ça va prendre, comme on a vu, à peine 5 minutes. Ici, on place notre filtre à charbon, donc c'est un gros sachet. On essaye de le placer de façon à ce qu'on puisse bien refermer. Il est clipsé et on est OK. Maintenant, on place nos 4 bobines. Donc pour la première, j'utilise un Jaio bicolore silk. Ensuite, en deuxième bobine, un Sunnu version méta. Pour la troisième, on essaye avec du carton, la version EONO bicolore noir et vert. Et pour le dernier, pareil, bobine en carton de la gamme Conjure, on est sur un noir. Et c'est parti, nous pouvons l'allumer. Donc là, j'ai mis le bloc ACE Pro en fonctionnement et j'ai branché aussi l'imprimante en même temps. Je suppose qu'il va nous demander une première mise à jour au démarrage, de connecter notre Wi-Fi. Là, on voit que notre ACE est bien sous alimentation, on l'a vu clignoter. Et lui va passer sur les étapes normalement assez classiques. On choisit le menu, français, mondial. Là, il va scanner le Wi-Fi. Allez, go, Wi-Fi connecté. Suivant. Il nous demande d'insérer notre clé USB, donc c'est sur le côté en fait. La première chose qu'il a checké, c'est nos axes X, Y et Z. Maintenant, il devrait aller checker notre plateau. Pour le test de résonance, pense à fermer ta porte. Tu vas refermer aussi ton ACE. Là, il attaque le test de résonance et j'ai retiré mon micro-cravate pour te faire entendre le bruit, donc c'est normal. Il va générer des vibrations de partout et il va amener une compensation. L'autotest est fini, maintenant il va chauffer notre buse. Ce que l'on vient de voir, c'est le nettoyage de la buse. Tu vois, il est venu sur le petit tampon en silicone là-bas, frotté. Donc il nous dit que c'est terminé. Et là, pour le côté tactile, franchement, pour l'instant, c'est assez bluffant. La réactivité, c'est très précis. Accès à l'étalonnage. On va faire un mouvement, un point homme. Je n'ai pas encore mis de filament, mais on va aller vérifier les modèles de test. Qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, un Bunchy en version PETG, 55 minutes. Un Bunchy PLA traditionnel sans avoir, tu sais, toute l'accélération, l'optimisation des choses, 44 minutes. Un petit dino, un petit requin, une araignée, un print multicolore, et là j'imagine qu'il y a le Bunchy en mode super optimisé rapide, oui, 13 minutes, un petit Bunchy. Retour, est-ce qu'il y a des choses dans la clé USB? Non, je pense qu'on est plutôt sur les paramètres. Slicer, c'est tout ce que l'on va pouvoir installer sur notre ordinateur. Le cloud, ça nous permettra d'aller rechercher d'autres impressions à faire directement par le biais d'internet. Et on va revenir au menu traditionnel ici. On va insérer nos bobines dans la CE Pro et on va lancer notre print de test. On va tenter de faire le Bunchy et voir s'il veut bien nous prendre le filament numéro 3. Donc là, tu peux soit lancer aussi les tests de résonance, activer le sécheur de filament qui est dans ton ACE,
faire des timelapses, pardon, et on va faire nous le nivellement automatique essentiellement. On va, eh ben, écoute, on va tenter. Il nous donne la possibilité, en tout cas il semble nous donner la possibilité de choisir notre filament 3, celui qui est déjà extrudé. Et là il va lancer notre Benchy. Donc si tout va bien, on est sur un Benchy qui va nous durer environ 13 minutes. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir si elle fait du bruit une fois qu'elle a fini son print. Est-ce que la bécane est complètement silencieuse? Est-ce que l'ACE s'arrête lui aussi? Je te propose de retirer mon micro-cravate et puis on découvre ça ensemble. Donc là, le print est fini, je l'ai retiré d'impression et on s'approche de l'ACE. Ce que tu entends, pour l'instant, c'est les ventilos de l'ACE et en même temps, il est en train de sécher nos volumes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer, on va arrêter les interrupteurs les uns après les autres pour voir si notre bécane, elle, reste silencieuse ou non. On l'entend ventiler, donc ça c'est assez strident en fait, hein. Le bruit n'est pas agréable au niveau de l'ACE. On arrête la chauffe. Il va prendre un certain temps pour pouvoir réguler et arrêter la partie chauffe de notre ACE, ce qui fait que ça va réduire le bruit des ventilos, parce que pour rappel, hein, il y a de l'air pulsé à l'intérieur avec une partie chauffante. Et c'est pas immédiat, hein. On a encore le bruit du ventilo. Je pense que c'est une histoire en fait de chaleur, de résistance. C'est une histoire certainement de sécurité. Il n'arrête pas tout de suite le ventilo qui pulse l'air tant qu'il n'arrive pas à une certaine température à l'intérieur. Ici, j'ai arrêté l'ACE Pro. L'imprimante ne fait pas de bruit. Donc lorsqu'elle est en fin de print, lorsqu'elle a fini complètement son print et qu'elle a évacué la chaleur qui est à l'intérieur de l'imprimante, elle va se mettre en pause. Et ça, c'est plutôt agréable parce qu'on a quand même pas mal d'imprimantes sur lesquelles, lorsqu'elles ont fini leur print, eh ben, elles ne savent pas se mettre en arrêt et elles font tout le temps du bruit dans la pièce. Elles n'arrivent pas à retirer, à réduire, à éteindre les ventilateurs qui sont à l'intérieur, hein, et qui refroidissent les composants électroniques. Alors, avant de peser le déchet que l'on a ici par rapport à notre petite cocotte, on va faire juste une petite mise au point. Ce nombre de déchets, il paraît effectivement incroyable juste pour faire une seule cocotte. Toutefois, imaginons que tu aies mis, rempli ton plateau de cocottes, tu aurais les mêmes déchets. J'entends par là que l'utilisation de ton filament, tu vas utiliser plus de filaments si tu remplis ton plateau, parce que tu vas utiliser autant de filaments que de cocottes présents sur ton plateau d'impression. Toutefois, il va faire les mêmes déchets pendant ton impression, et il ne va pas faire ce déchet-là pour chacune des cocottes. Donc, dans l'impression multicolore, et quelles que soient les bécanes, hein, que ce soit avec Anycubic ou avec les autres, tes déchets, tu devras les gérer au mieux. Donc c'est optimiser ton plateau, et après tu vas voir, il existe d'autres solutions pour optimiser les déchets, pour les réduire, faire des choses, tu vois, moins importantes que ceux qui sont par défaut, et surtout tu peux aussi
gérer de façon à ce que tu purges dans une partie de ton remplissage. Donc tout ça va se jouer avec le slicer. Donc ne crie pas au loup tout de suite, ne te dis pas bah écoute c'est une catastrophe. C'est la même chose avec toutes les imprimantes. La seule imprimante pour laquelle aujourd'hui j'arrive à avoir quasiment du zéro déchet, c'est avec la Prusa Excel, sur lequel de temps en temps je mets des tours de purge derrière, et par moment j'en mets pas du tout. Mais sinon, toutes les imprimantes dites multicolores vont générer des déchets, et ce sera à toi de les optimiser. Allez, je te propose de peser tout ça. Notre cocotte, on est à 18 grammes. Les déchets, forcément si j'en balance à côté ce sera pas super précis. Allez, on va ramasser les 2-3 qui sont tombés. On est à 171 grammes de déchets. En gros, eh ben, c'est du x10. Pour à peu près 18 grammes, tu as 170 grammes de déchets. Donc c'est beaucoup trop. Ce sera vraiment à toi d'optimiser ton plateau pour limiter les purges, limiter les déchets. Est-ce que la cocotte est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. D'autant plus que ici, bon après c'est un peu de ma faute et je te l'ai montré par rapport à la CE. Ici, tu vois, on a eu un petit décalage qui est lié à une sous-extrusion, et cette sous-extrusion, eh bien, elle est due au fait que j'ai pas voulu utiliser d'enjoliveur en gros hein, sur mes bobines. Donc on va se retrouver directement sur la CE Pro pour te montrer ce qui s'est passé. Alors je te montre ici, comme je te l'ai dit en début de print, le but c'était de faire une expérience avec des bobines qui sont pas adaptées. Tu vois, la bobine, elle vient frotter, elle vient pas se positionner sur les rouleaux à l'arrière ou à l'avant, donc forcément, eh ben, lorsque tu lui demandes de dérouler ou d'enrouler, ben, c'est pas trop faire le job, donc forcément, bah, tu vas générer des fails, des sous-extrusions, ça va tirer sur ton filament, enfin ça va être une cata. Mais c'était intéressant toutefois de tenter le print, donc avec des bobines qui sont de bons diamètres, aucune difficulté, ça roule très bien. On va pas avoir de problème pendant notre print. Par contre, sur des choses comme ceci, eh ben, il faudra ajuster, mettre un enjoliveur autour de ta bobine si tu veux que ça glisse parfaitement sur les rouleaux. On va revenir ici sur nos petits prints qu'on a réalisés. Donc ça, c'est celui qui est livré pareil hein, avec la bécane. Donc cette petite espèce de petite cible. Alors là, il y a le print est de qualité, il n'y a pas photo, il n'y a aucune difficulté, ça marche super bien. Par contre, il y a une petite erreur dans l'appréciation du temps, c'est-à-dire qu'ils annoncent le fichier en 5h et 19 minutes, je crois. En gros, tu en as pour 17 heures pour pouvoir faire ça. Donc, possible que eux aussi aient utilisé une version d'un Orca ou leur propre version du bêta qui annonce pas les bons temps. Typiquement, ma cocotte, si tu la sors de Orca, il va te dire qu'il l'a fait en 4 heures. La réalité, lorsque tu enregistres, ça te met 4 heures et quelques, mais la réalité, elle se fait en 10 heures. Donc je pense que c'est à peu près la même histoire par rapport à ça, sauf qu'ils auraient pu être un peu plus vigilants et de faire la mise à jour et renommer le fichier, non pas en marquant qu'il dure 5 heures, mais en marquant qu'il dure 17 heures. On va voir le nombre de déchets que l'on a. Donc ceci, ça va faire allez, 50 grammes, 51 grammes, 50 grammes on va dire. Et on va peser les déchets. Donc 50 grammes, et ça c'est la boîte que j'avais gardée avec tous les déchets que j'ai eu pour pouvoir faire ce print. Pareil, je suis pas doué, j'en mets à côté. Bon, j'ai perdu un ou deux déchets, enfin quelques-uns, ça n'est pas ça qui va jouer énormément. On est à 250 grammes, 264 grammes pardon, de déchets pour un print à environ 50 grammes. Ce qui veut dire que ici, pour ce type de print, eh ben, on est sur à peu près du x5 en termes de déchets. Notre cocotte en était presque à du x10, pour celui-ci du x5. Et pourquoi? Parce que tu as vu ici,
Ils appellent ça un print multicolore. Pour moi, c'est absolument pas un print multicolore. T'as pas des couleurs qui viennent se mélanger, t'as pas des filaments qui viennent de se mélanger. Sauf qu'ils sont tous au même niveau. Un coup, tu as ta tête qui va faire un premier layer avec la couleur bleue, un layer avec le noir, etc. Donc à chaque fois, tu vas avoir une purge. Donc sur chaque layer, tu as une purge pour chacune des couleurs. C'est pour ça que ça génère autant de déchets. Mais ça, arrêtez, c'est pas un print multicolore. Donc chose peut-être un peu regrettable, il aurait pu être intéressant qu'ils intègrent des vrais fichiers multicolores à l'intérieur et non pas ce genre de fichier cible qui n'a rien à voir avec un print multicolore pour pouvoir montrer aux gens sans qu'ils aient à passer par un slicer, sans qu'ils aillent chercher des choses sur le cloud pour pouvoir qu'ils puissent faire des tests de print multicolore. Donc ça arrivera peut-être avec les versions dites finales, celles qui seront commercialisées au mois de février, mais à l'instant T, dans les fichiers qui sont dans l'imprimante, il n'y a vraiment pas grand chose. Et on va regarder d'autres prints. Donc celui-ci, c'est avec un filament multicolore, en fait un bicolore, qui est directement dans la clé USB. C'est articulé, il n'y a pas de support, le print est super quali, donc pour celui-ci, ça a parfaitement matché. Notre cocotte, j'ai voulu le faire avec un filament mat qui permet de voir plus facilement les défauts au niveau des layers. Là, ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle la couture. Sinon, sur le print, eh bien, il est nickel, ça a bien matché et je l'ai lancé depuis Orca Slicer. Celui-ci, c'est toujours un print de la cocotte sur lequel j'ai voulu voir pendant l'impression si j'avais bien la main avec l'application pour pouvoir mettre pause ou directement stopper notre print à distance. Je me suis mis dans la situation où il y a un vrai défaut sur notre impression. Est-ce que lorsqu'on est en dehors de notre domicile, avec l'application Anycubic, est-ce qu'on peut prendre la main pour lui dire stop ton print pour mettre notre imprimante en sécurité? Et du coup, ça a matché aussi. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une tour de torture, sauf que moi j'aime bien le faire avec ce type de modèle là. Ça me permet de voir si on peut générer, tu sais, le string art, pouvoir tirer des fils entre deux ponts. Celui-ci est intéressant parce que ça nous permet de voir aussi si on va avoir des cheveux d'ange entre tu vois, les petites tours qui sont ici. Donc la qualité du print est vraiment bonne. Là, j'étais sur une couche en 0,2. Notre première couche est OK. La qualité d'impression du logo à l'intérieur de 3D Print Bunny a bien fonctionné aussi. Donc, elle a bien fait le job. Le filament, c'est pas un des filaments les plus simples à gérer, en plus celui-ci. Donc, c'est plutôt bien. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un petit peu la difficulté à gérer, tu vois, à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu les surplombs et ça va te permettre de te donner une idée que lorsque tu vas devoir travailler sur des prints qui ont des petites avancées, eh bien il faudra placer des supports au niveau donc de tes fichiers. En tout cas, le produit, le résultat est de qualité pour notre tour de torture. Pour les benchy, les fameux petits bateaux, celui-ci c'était le PETG. Alors je te l'avais dit, il n'est pas top. Et il y a vraiment une chose qui est importante, c'est que j'ai utilisé aussi un vieux PETG qui est absolument pas prévu pour faire des prints dits à haute vitesse. Donc forcément, ça va pas jouer en sa faveur. J'ai regardé, je pensais avoir du PETG beaucoup plus récent qui est adapté aux nouvelles imprimantes du marché. J'en avais pas, sinon j'aurais lancé un print. Mais je vais m'en procurer pour pouvoir relancer un print dit haute vitesse avec du PETG. Ça, c'est le Benchy qui est livré en version 13 minutes, je crois, à peu près, avec l'imprimante. Pareil, c'est pas super quali. Après, je vois vraiment pas l'intérêt de mettre encore dans ces imprimantes, d'aller chercher la course à celui qui fait le meilleur Benchy avec le moins de temps possible, d'autant plus que certains vont jouer sur du, on va dire presque sur du non-remplissage pour pouvoir gagner en vitesse et gagner en temps. En soi, aucun intérêt, et puis je vois aucun intérêt d'ailleurs à aller mettre des G-codes qui sont censés être faits, imprimés en 12 à 16 minutes, et pour avoir des Benchy qui sont pas super quali. Autant optimiser le truc et se dire je lance un Benchy en 17 ou 20 minutes et j'ai un Benchy propre. Donc la course
à la vitesse et la course au G-code le plus rapide, pas d'intérêt pour moi. Et pour ma part, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'une imprimante moderne comme la Anycubic S1 Combo est en capacité de faire des prints de qualité en dehors des benchy qui ont aucun sens. Donc oui, là c'est la version numéro 2, donc qui est à peu près en 40 minutes, 44 minutes peut-être. Ça te montre que l'imprimante est en capacité de mieux gérer les surplombs, de pouvoir faire un travail de qualité quand tu lui envoies pas des fichiers qui sont du non-sens. Donc oui, elle peut faire des choses super quali à partir du moment où on a les bons réglages et la bonne vitesse. Toujours dans les prints réalisés avec la S1 Combo, donc j'ai lancé ce print là. On est sur un filament mat bicolore et le rendu est vraiment sympa. On était sur une hauteur de couche, un layer de 0,2. J'avais mis des supports. Alors c'est pas obligatoire de mettre des supports de partout avec ce print. Typiquement là c'est pas forcément nécessaire. C'est important d'en mettre normalement sous le bras et puis un petit peu au niveau des oreilles, et ça dépend surtout en fait le volume du print et des porte-à-faux, en fait des endroits où on risque d'imprimer un petit peu dans le vide, tu vois, comme sous le nez, des choses comme ceci. Donc plus tu le grossis ton print, plus tu as de risques à imprimer un peu dans le vide, donc c'est pour ça que l'on met des supports. En tout cas le print est super quali et je crois que c'est une impression qui a duré entre 12 heures je crois en moyenne. 12 heures oui pour ce print. Donc ça s'est bien passé sur du PLA, donc mat bicolore. Alors pour la finition, certains se demandaient, on l'avait vu quand j'ai fait lorsque j'ai fait le unboxing, ici on est sur du plastique, pareil sur notre vitre ici elle est en plexi, sur le dessus c'est du plexi. Moi ça me gêne aucunement, et en soi faut aller aussi chercher un prix. Aujourd'hui pour pouvoir sortir une bécane à 549 balles en avant-première, en fait en précommande, et imprimante qui arrivera je sais plus à combien, un peu plus de 700 € plus tard, ou je sais plus, je te remettrai dans la description. Et il faut aller faire aussi des économies sur les matériaux. Notre copine qui est à côté là, qui est tout en acier, je peux dire que juste l'enclosure ça coûte une blinde. La vitre aussi, ça coûte une blinde. Donc il faut faire des économies sur certaines choses. Donc là, ils l'ont fait en soi sur les matériaux, mais elle fait le job. Donc moi, j'ai aucune difficulté à avoir une imprimante avec une vitre qui est en plexi et non pas une vitre qui est en verre. Par ailleurs, et je l'avais dit tout à l'heure, je préfère avoir une vitre en plexi qui s'ouvre complètement et qui, si tu la shootes un petit peu parce que tu es mal placé et que tu viens engendrer un petit peu de torsion dessus, eh bien elle pète pas, alors qu'avec une vitre en verre, c'est la cata. On a tous pété une vitre, tous ceux qui ont eu des imprimantes de ce type là. Avec une vitre, on est quasiment tous passés par la case changement de vitre suite à une mauvaise manipulation. Donc pour ma part, ça ne me dérange pas, et bien au contraire, ça m'évite de casser les choses parce que je suis un peu maladroit aussi. Pour la partie finition et qualité des matériaux intérieurs autres que les plexis qui sont sur l'extérieur, c'est plutôt quali. Alors oui, on va pas avoir forcément, on n'a pas ici de barres qui sont en fibre de carbone. Mais pareil, c'est une notion aussi, une question de prix. Je pense qu'ils auraient pu le faire, ça aurait certainement changé aussi la valeur du produit. J'avais eu des commentaires sur les vidéos qui me parlaient du prix, en disant que aller chercher du tarif dit d'entrée de prix, c'était signe de mauvaise qualité et que forcément leurs concurrents étaient meilleurs. Peut-être. Effectivement, sur certains matériaux, des concurrents sont meilleurs parce qu'ils ont fait d'autres choix de finition. Mais en soi, si on veut une imprimante aujourd'hui fermée, qui gère du multicolore pour 550 balles, et qui fait le job, et qui marche très bien,
est-ce qu'on reparle encore de ce prix-là? Donc pour moi, c'est un prix accessible pour avoir une bécane qui est complète. Et maintenant, je vais te parler, tu sais, du cloud. Hein, de pouvoir aller récupérer des fichiers sur leur application. On va parler plutôt quand on a l'utilisation du smartphone pour aller récupérer un fichier, le balancer à l'intérieur d'une imprimante ou autre. Écoute, je vais te dire la même chose que je t'ai dit quand j'ai utilisé la Cobra 3. Pour moi, c'est n'importe quoi. Enfin, je suis pas le bon public pour utiliser ça. Alors, la gestion d'une imprimante avec un smartphone ou une tablette, pour moi, c'est peut-être pour une autre génération. En tout cas, c'est pas fait pour moi. Aujourd'hui, c'est pas encore bien au point. Donc, moi, j'ai passé mon chemin rapidement. Pour les fichiers, on a compris, c'est pas ma cam. Par contre, l'appli est sympa pour pouvoir gérer ton print pendant l'utilisation, pour pouvoir regarder avec la caméra ce qui se passe, pour pouvoir modifier les informations de ton print pendant l'utilisation à distance, pour pouvoir l'arrêter, faire une pause, faire tout ce que tu veux. Donc ça, pour le coup, l'application est intéressante, mais pas pour aller balancer, récupérer un fichier, l'envoyer. Puis ça te sert à quoi, entre nous soit dit? D'aller récupérer un fichier, tu es devant ton imprimante, là, il faut bien les placer, tes couleurs, il faut bien faire le choix de tes couleurs, il faut bien faire toutes ces choses. Donc moi, je préfère encore avoir un PC, lui envoyer par Wi-Fi, et non pas travailler par l'application. Donc un PC ou un Mac, hein, c'est bien plus facile à utiliser pour pouvoir retoucher ton slicer, etc., que par une application. Là, je suis devant l'imprimante, mais je vais te parler du slicer. Alors, elle est livrée aujourd'hui avec un slicer qui est sur la clé USB. Alors, j'en rigole parce que je ne l'avais pas vu. Franchement, j'avais pas vu qu'il y avait un slicer sur la clé USB parce que moi, j'ai pris la clé USB, je l'ai branchée dans mon Mac et dans l'onglet sur lequel il y avait normalement un trancheur pour cette imprimante, il est vide. Donc, vu que l'imprimante est trop récente, ils n'ont pas encore prévu la version pour pouvoir faire fonctionner un trancheur correctement avec Apple. Donc comment il faut faire si tu as un Mac au tout début? Alors peut-être quand ils la sortiront en version finale, il y aura le trancheur qui sera mis à jour et accessible. Mais en soi, aujourd'hui, comme me dit un collègue la dernière fois, je dis, je suis un peu embêté, j'ai du mal à lancer, à trouver des fichiers ou à trouver des G-codes parce que je les ai pas, j'ai rien sur la clé. Donc oui, en fait, ça y est sur la clé, mais c'est prévu pour PC. Donc celui qui a un PC, pas de difficulté. Le trancheur apparemment est avec la clé, est accessible et on reconnaît la S1 combo. Et en soi, du coup, le collègue me dit, mais tu peux utiliser la version Cobra 3 combo. Donc ouais, donc sur Orca, en utilisant la Cobra 3 combo, et ben ça tranche parfaitement et ça communique bien avec l'imprimante. Tu mets ta clé USB, elle est reconnue et j'ai balancé tous mes prints de cette façon-là en utilisant Orca. J'ai même pas utilisé leur logiciel, leur version bêta ou leur version traditionnelle, vu que j'ai des problèmes pour pouvoir envoyer des 3MF directement dans le trancheur, donc j'utilise Orca par défaut. Sur la version Cobra 3, je t'avais parlé du bed sur lequel j'étais pas fan. Ça semble y ressembler, mais bon, avec la Cobra, j'ai des vraies difficultés à faire tenir les prints dessus. Et je suis passé avec mes plateaux de Wambam. Ici, avec le plateau qui ressemble fortement, j'ai pas eu de difficulté. J'ai une bonne accroche. C'est un... du coup, tu peux l'utiliser des deux côtés. C'est un PEI texturé. Et tu pourras mettre n'importe quel plateau à l'intérieur, étant donné que tu n'as pas trop de choses qui viennent t'embêter au fond pour pouvoir caler un autre plateau. Et ensuite, un autre point important, c'est que sur certaines imprimantes qui sont dites modernes, mais qui n'ont pas joué la modernité jusqu'au bout, c'est qu'on n'a pas l'auto-nivellement automatique, alors que sur celle-ci, si tu utilises un plateau un peu plus fin ou un plateau un peu plus épais, il suffit de refaire l'auto-nivellement pour qu'il puisse déterminer quelle est l'épaisseur de ton bed et pour pouvoir faire une impression à la bonne distance. Donc apporter ta buse à la bonne distance pour pouvoir avoir une première couche de qualité. Vigilance toutefois, première couche de qualité. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que entre deux prints, moi je préfère à chaque fois lui dire viens faire à chaque print l'auto-nivellement. Pourquoi? Parce que sur
certains prints, quand j'ai pas fait l'auto-nivellement, eh bien elle est venue serrer un peu trop près et j'avais une couche qui était trop écrasée. Donc je préfère perdre 1 minute avant le début du print pour qu'il puisse venir checker notre plateau et pouvoir lancer un print de qualité avec la bonne hauteur sur ta première couche. Dans les choses que j'attendais avec impatience et sur lesquelles j'avais beaucoup d'espoir, c'est pour pouvoir faire le changement de buse, dit changement de buse rapide. J'ai trouvé que c'était pas super pratique. Alors j'ai pas encore la bonne technique en soi, mais bon, oui, ça se retire facilement le capot. Il n'y a pas vraiment de facilité pour pouvoir le déposer à côté. Il va pendre avec un fil, donc j'avais mis une petite boîte. Et puis derrière, pour pouvoir retirer le petit connecteur, je trouve que c'est pas super accessible. Donc ça peut être rapide, oui, mais c'est pas aussi rapide que juste un truc que l'on vient déclipser puis tirer la buse. Là, on a encore quelques fils à aller débrancher derrière, donc ça reste accessible, ça reste facile, rapide, sans outils, sans avoir à faire de réelle maintenance, donc ça peut se changer rapidement, mais je pensais que ce serait encore plus simple. Donc maintenant, on a une molette, une petite manette, pardon, que l'on va soulever. Hop, voici, c'est celle-ci. Ça va nous libérer la buse. Derrière, tu as un petit connecteur. On va tenter de le débrancher. On va déplacer le fil. Alors je suis un peu embêté parce que j'ai une lampe qui est dessous, qui est mal placée. Donc il faut arriver à déclipser sur l'arrière. Et c'est pas très accessible en fait. Ou alors peut-être qu'il faut que je prenne la technique. Ça y est, j'ai retiré. On doit pouvoir déplacer la gaine et la buse arrive à nous. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Alors souvent vous m'avez demandé de vous parler aussi de la maintenance et du coût pour les pièces à changer, des éléments d'usure plus proprement dit. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour te dire quelles seront les pièces à changer. Et surtout quel est le coût des pièces, étant donné qu'elle vient à peine de sortir, qu'elle n'est pas encore disponible à la vente, donc ça va venir. On aura des informations prochainement sur les pièces qui sont les pièces d'usure. D'ailleurs, ils sont en train de faire le wiki en mettant chacun des éléments, comment pouvoir le changer, comment pouvoir dévisser, comment pouvoir faire la maintenance, mais aujourd'hui on n'a pas suffisamment de recul pour te répondre à ça. J'en suis désolé, si j'avais les infos je les aurais données, mais je ne connais pas les tarifs, ne serait-ce d'une tête ou d'un moteur ou de n'importe quoi, même tu vois le filtre à charbon, aucune idée. Prochainement, et si j'ai les infos, je compléterai dans la page. Pour l'instant, pour le slicer, il est reconnu essentiellement sur Windows. Sur Mac, leur slicer fonctionne, mais tu ne pourras pas avoir l'imprimante, la Cobra S1, en choix d'imprimante. Ça marche aussi en mettant la Cobra 3, mais bon, si tu as un PC, ce sera plus optimisé. Si tu n'as pas de PC, tu peux aussi passer par Orca Slicer et utiliser la Cobra 3 pour pouvoir lancer tes prints et en tout cas pouvoir trancher tes pièces. Donc si tu es sur Mac, tu es un peu plus embêté à l'instant T, mais d'ici un mois, je pense qu'ils auront fait les mises à jour pour que l'on puisse aussi accéder à l'ensemble des informations, en tout cas qu'on puisse faire changer la Cobra 3 contre la Cobra S1 dans le choix des imprimantes. Et pour ceux qui se demandaient si on peut, depuis le slicer, pouvoir accéder à la caméra et accéder au panneau de configuration de ton imprimante Cobra S1 pendant un print, donc oui, on le peut, une fois de plus, avec la version sous Windows. Sur Mac, ça fonctionne pas encore, c'est pas actualisé, donc c'est essentiellement avec cette version que tu pourras à l'instant T pouvoir accéder à ton panneau de commande et voir ton print en cours. Donc là d'ailleurs on est en train de faire un print en TPU depuis notre ACE Pro, donc je vais aller voir ce qui se passe, si c'est suffisamment quali, et si ça marche bien, je tenterai avec un autre type de TPU qui est beaucoup plus souple. Pour rappel, on a lancé un print en TPU 1h
et 8 minutes. Et on va voir à quoi ça ressemble. Alors on a lancé le print en TPU depuis l'ACE Pro et ça a matché. On va décoller ça du plateau. Ici on est avec le TPU de Sundu. On a une espèce de Pikachu. Alors je connais pas grand chose dans les espèces de Pokémon moi. Hop. Avec des supports. Est-ce qu'on va pouvoir les retirer sans la pince? Ouais, je pense. Hop là. Et voici. Donc, print en TPU depuis l'ACE Pro. Et on est sur un TPU Sundu, tu sais, qui est un peu plus rigide du fait de son... il est chargé de particules colorées et ça le rend tu vois, moins souple. Donc on va tenter de faire la même chose avec un TPU translucide qui pour le coup est beaucoup plus souple. Le test avec le deuxième TPU souple n'a pas fonctionné. L'extrusion ne s'est pas faite, ça n'a pas su tirer suffisamment sur le TPU. Donc là je vais tenter de le faire rétracter pour pouvoir récupérer notre TPU. Là il vient. J'espère juste que j'ai pas bouché la buse et je vais tenter de lui lancer un nouveau print avec l'autre TPU, voire même avec un filament traditionnel. Le but c'est vraiment de faire passer un nouveau filament dans l'extrudeur pour éviter que la buse soit bouchée. On va regarder ensemble comment ça se passe lorsqu'on insère un filament. Donc là je suis devant l'ACE Pro, je me suis bloqué sur l'écran ACE. Je passe mon filament, j'ai pas besoin de forcer, il est tout de suite détecté. Le but, il faut juste qu'il soit droit pour pas qu'il recourbe à l'intérieur et qu'il ressorte de l'autre côté. Et ici, il va d'abord venir checker s'il n'a pas une puce NFC. Tu vois, typiquement, si je veux lui faire un changement de matériel, il va me dire j'attends la reconnaissance de la puce NFC. Il n'y en a pas vu que ce n'est pas une bobine compatible. Donc, une fois qu'il a checké s'il y a NFC ou pas, on peut revenir sur notre bobine et on lui indique quel type de produit on a. Donc là c'est du PLA, on met OK. Ensuite on lui dit la couleur. Bon là c'est un arc-en-ciel, on va lui dire que c'est une couleur rose. Hop, ici. Et on a notre bobine qui est prête dans la CE Pro pour pouvoir lancer notre print. Dans les choses qui pourront être améliorées par Anycubic et par d'autres concurrents, parce qu'ils ne sont pas beaucoup à le faire, c'est l'idée que si tu lui lances un tout petit print, par exemple on place notre cocotte ici, on veut lancer que le print de cette cocotte, qui vienne checker le plateau juste au pourtour, dans le secteur où on a notre print à faire, qu'on n'ait pas à faire tout le plateau pour pouvoir faire un print juste ici. On gagnerait en temps et en efficacité. Alors on n'est pas en mesure de faire comme avec la Prusa XL et de dire je chauffe qu'une partie de la surface, étant donné qu'une partie du plateau, qu'on n'est pas sur un plateau dit segmenté. Toutefois, l'idée d'aller checker que l'endroit où il y a le print avant le lancement de l'impression, ça je pense que c'est faisable d'un point de vue logiciel. Et pour rappel, c'est avec Geekbuilding qu'on a pu obtenir cette imprimante pour pouvoir faire nos phases de test et pour pouvoir te faire une revue aujourd'hui complète avant même la sortie officielle de la Anycubic S1 Combo. À la question est-ce qu'on doit investir, je te dis toujours à peu près la même chose. C'est en fonction de ton budget, c'est en fonction de ce que tu recherches pour une imprimante. Il y a plein de paramètres à mettre dans la balance. Regarde aussi un peu ce que vont sortir les collègues, les confrères là, dans leurs vidéos. Ils vont sortir d'autres tests, des tests plus poussés certainement sur d'autres matériaux que j'ai pas eu le temps de faire, de l'ASA, j'ai pas eu le temps de faire de l'ABS, etc. Donc ça peut être intéressant, même si tu veux, je pourrais faire une mise à jour. Donc vraiment, vois aussi ce que fait la concurrence. Il n'y a pas que Anycubic qui fait du multicolore. Pour une imprimante fermée 550 balles, je trouve que c'est accessible et je trouve que c'est un bon compromis, même si après ça va évoluer un petit peu en termes de prix. Mais après, tout le monde va jouer la concurrence et tout le monde va jouer aussi d'aller chercher un prix. Donc il va y avoir des promotions, etc. certainement plus tard. En tout cas, j'en suis pas déçu et j'ai envie de l'utiliser encore pour pouvoir te faire d'autres types de prints et te montrer un peu l'évolution et les différents matériaux qu'elle est capable de gérer. Donc en soi, pour la conclusion,
550 euros, voire même 650 euros. Quand on voit juste le prix aujourd'hui d'un bloc ACE Pro ou d'un AMS, le prix de l'imprimante est presque dérisoire. Donc oui, elle fait le job, tu peux faire du multicolore, elle remplit une grande partie des promesses. Dans les choses que je dois vérifier plus en détail, quand on regarde la promesse commerciale, il te parle que le Automne est en full métal. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On retrouve un tube PTFE à l'intérieur. Est-ce que c'est une version dite provisoire? Est-ce que j'ai mal lu tout simplement la partie communication marketing? En soi, c'est pas du full métal. Ça fait le job, mais pour moi, c'est peut-être un point de vigilance à avoir. Après, on va avoir des nouvelles choses, étant donné qu'on pourra mettre un deuxième ACE et gérer du 8 couleurs. Et vu qu'on parle des couleurs, je vais te montrer un truc qui me paraît hyper important au niveau de la gestion des couleurs avec l'ACE Pro que l'on n'a pas avec les imprimantes de la concurrence. Et là, je vais te montrer quelque chose qui pour moi est vraiment super intéressant et qui est un vrai plus sur cette bécane. Et ben, c'est la gestion des filaments de l'ACE Pro et la gestion du multicolore. Ici, on est derrière l'ACE Pro et tu vas voir que chaque tube PTFE va venir jusqu'à... Allez, on va zoomer, on va essayer de rapprocher la caméra. Il vient jusque dessous, sous l'hub qui est ici. Donc, comment ça va fonctionner? Contrairement à ce qu'on connaît chez Bamboo, chaque fois tu as une seule sortie derrière l'AMS, et ici on a 4 sorties derrière l'ACE Pro. Lorsque tu changes de couleur avec celle qu'on connaît de Bamboo, tu as une seule sortie, il rapatrie complètement le filament dans son AMS pour pouvoir ensuite renvoyer un filament à l'intérieur de l'imprimante. Donc il fait tout le chemin, aller complet jusqu'à la tête d'impression et retour complet jusqu'à l'AMS. Ici, avec la CE Pro, c'est différent. Et pourquoi j'apprécie, c'est que là, donc, on a nos 4 couleurs qui vont sortir, qui vont jusqu'au hub qui est en dessous. À chaque fois qu'on va avoir un changement de couleur, eh bien, on va avoir d'abord le cutter qui va couper le filament au niveau de la tête d'impression. Et ensuite, on a l'ACE qui rapatrie une partie du filament jusqu'au hub. Tu vois, sur cette partie-là, il rapatrie juste ce trajet entre la tête pour aller jusqu'à l'échangeur, donc jusqu'à l'hub. Et ensuite, il pousse la nouvelle couleur. Et ça, c'est un vrai gain de temps, mais pas que. Alors quand je dis mais pas que, ben oui, c'est important parce que, rappelle-toi, ici, c'est la CE Pro, et en face, on a le concurrent qui est avec l'AMS. L'AMS, ici, tu as un énorme... un boîtier qui est avec plein de roues crantées, etc., qui sont présents. Et tu as tes bobines qui vont souvent se dérouler très rapidement, soit pour pouvoir pousser le filament, soit pour pouvoir le retirer. Ici, pas nécessaire, on a juste une roue crantée à l'intérieur qui va pousser notre filament jusqu'à l'arrière, et on n'a pas tout ce petit mécanisme qui est particulièrement fragile sur l'AMS, et nos bobines n'ont pas besoin d'aller sur des vitesses rapides lorsqu'elles déroulent ou lorsqu'elles enroulent. Et pourquoi pour moi c'est important? Alors, tout le monde n'a pas partagé mon expérience, bon, peut-être. En tout cas, moi ça fait 2 ans que j'utilise la Bamboo, et autant de temps du coup j'utilise les AMS, que ce soit dans leur version première génération ou deuxième génération, j'ai régulièrement eu des difficultés, à la fois pour pouvoir pousser les filaments à l'intérieur, j'avais régulièrement des blocages et des bobines qui venaient se soulever par le mécanisme qui foirait régulièrement. Et par ailleurs, ici, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui soit super rapide, tu as vu, on va juste retirer un petit peu notre filament pour pouvoir l'amener jusqu'au hub. Alors avec la Bamboo, tu as plutôt intérêt de faire les choses mécaniquement, rapidement, avec plus d'usure sur tous les éléments, pour pouvoir rapatrier le filament jusque dans le boîtier de l'AMS, pour ensuite renvoyer un filament jusque dans l'impression. Donc pour moi, ça, c'est un vrai plus par rapport à Bamboo. Mais il n'y a pas que du plus. Moi, ce que j'apprécie pas dans ce ACE Pro, c'est le bruit des ventilos. Il fait du bruit dès qu'on l'allume, et il fait encore plus de bruit lorsque on enclenche la fonction donc sécheur de filament.
Donc on a eu cette amélioration, on va essayer de bouger la caméra, cette amélioration qui est ici pour pouvoir avoir un meilleur circuit d'air et pour avoir aussi des bobines qui sont un peu mieux tenues, en tout cas qui sont bien centrées et ça va éviter qu'elles se baladent. En soi, il fait trop de bruit pour moi. En fait, c'est un bruit un peu trop aigu, pour moi en tout cas, qui me gêne. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver des ventilos pour pouvoir les changer. Il existe aujourd'hui des ventilos qui sont de meilleure qualité. Donc il faut juste vérifier, on va vérifier si on peut obtenir la bonne correspondance pour pouvoir les changer avec des ventilos qui font quasiment pas de bruit. On redécouvre notre écran, c'est assez simple. Sur le côté gauche, sur la partie 1, c'est pour pouvoir lancer des prints depuis les informations qui sont directement dans la mémoire de ton imprimante ou sur une clé USB ou sur le cloud, etc. Donc c'est simple, efficace. On va à l'essentiel, il y a les photos, c'est accessible, c'est quali et c'est réactif. Dès que l'on va choisir un print, on a pu voir ensemble qu'on peut sélectionner si on veut lancer un auto-nivellement, est-ce qu'on veut lancer la possibilité de faire des time-lapse, est-ce qu'on veut recalibrer la résonance de notre imprimante, pas nécessaire à chaque print. Et ensuite, lorsqu'on appuie sur suivant, on peut gérer les couleurs qui sont dans ton ACE Pro. Donc ça, c'est efficace. Tu l'auras compris, pour ma part, dans son ensemble, ça reste une bonne imprimante sur laquelle j'en suis satisfait. Le bruit est vraiment correct en fonctionnement, mis à part l'ACE que je trouve un peu plus bruyant. La caméra fait sa fonction d'intelligence artificielle qui va déterminer, voir si tu as des fails, et tu vas avoir une nouvelle amélioration du logiciel. Ils sont en train de programmer le fait que quand tu as plusieurs pièces sur ton plateau, s'il y en a une qui plante, que tu puisses lui dire je la retire et je continue le print avec les autres pièces. Et pour la caméra, bien sûr, tu peux faire des time-lapse. La résolution n'est pas folle, mais ça fait le job. Et là, je vois que ça fait bientôt 1 heure que je te parle, donc je suis plutôt convaincu sur cette imprimante, vu que je t'ai parlé pendant plus de 50 minutes. Et si tu es encore là, bien sûr, comme d'habitude, place tes commentaires, pose des questions. C'est ça qui va aussi améliorer le référencement sur YouTube, j'aime, etc. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes. Je te montre comment il procède lorsqu'on lance un print et comment va se comporter la tête d'impression. Alors j'ai retiré le micro-cravate pour que tu entendes le bruit de l'imprimante. Donc le but là, elle va monter à 170 degrés au niveau de la buse pour, dans un premier temps, la nettoyer. Ensuite, une fois qu'elle est nettoyée, une fois qu'elle sera nettoyée, il redescendra en température pour pouvoir aller faire un check sur le plateau et pour éviter tout simplement de laisser du filament sur le bed. Donc là, on va la voir faire le nettoyage de la buse. Pour l'instant, on est à 174. Donc il va redescendre en température à 170. Il a donc procédé au nettoyage. On retourne sur l'écran. Là on voit qu'il vient se bloquer à 140. Et une fois qu'il atteint la température de 140 degrés, il va pouvoir venir faire l'auto-nivellement qu'on lui a demandé de réaliser avant le début du print. Une fois qu'il aura fait le check du plateau, il va lancer le print. Il va d'abord aller purger la matière pour pouvoir avoir suffisamment de filaments sur le départ de la buse pour pouvoir se placer au bon endroit et commencer son print.